Bonjour, bonjour de Sousse. Comme vous voyez, je suis dans une station de louage. Louage, ce sont les taxis collectifs. Ça coûte pas cher, c'est entre 2, 3, 4 euros. Ça dépend de la destination. Comme vous le voyez là-bas, donc vous voyez, c'est à peu près je vois jusqu'à 20 dinars. 20 dinars, c'est, je vous dis, c'est 6 euros. Et moi, je suis venue de Hammamet jusqu'à Sousse avec seulement 2 euros. Alors, allons-y maintenant, on va visiter vite fait cette belle ville. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à voir et j'ai seulement à disposition une journée. Ah, intéressant, quand j'étais jeune enfant, je pâturais les vaches. Ici, il y a certains qui pâturent les moutons. Un musée atypique d'art contemporain. C'est incroyable tout ce que je vois, des choses que j'aurais pas pu imaginer. C'est un monsieur passionné d'art contemporain qui a mis toute une fortune dans ce musée et qui lui a pris toute une vie pour le créer. La vie est dure, je travaille avec de l'ordure et je fais de l'ordure qui dure. Intéressant. الحمر المرأة الصالحة ديت تمشي معايا انت زيادة هيك بعد نجيب هارون من المدرسة Du marbre. Qui vient d'où? Ça dépend. Ça, ce qui est ici, gris, ça c'est tunisien. Oui. Le rosé là c'est portugais. Ça c'est des pierres qu'il a récupérées dans les rivières et dans les montagnes et tout. Comment c'est bien fait? Ouais. Le blanc là c'est du marbre carré, là c'est italien. Ah. En plus, il devait payer une fortune pour tout ça, pour les, Ça les lui a imports. coûté beaucoup d'argent tout ça. Mais lui, il comptait jamais. Mais oui, c'est la passion, ça ne compte pas. Il avait une imagination débordante. Ah oui. فلا تدخل المرأة هذه قل الأخرى قل تجي لهنا قل المرأة هذيك اللي C'est incroyable, je ne m'attendais pas à cette visite. Et regarde. Et il faisait aussi il travaillait aussi le bois? Non, pas trop, mais il a fait des sculptures en bois, 2 ou 3 sculptures, pas plus. Oui. Et le métal, donc, bien évidemment. Le métal, mais ça c'est.
Ça, c'est fait avec du métal. Donc apparemment le talent ça se transmet. C'est pas le talent, c'est la persévérance. Ah oui. Moi, je pense pas que des gens ont un talent et d'autres pas. Ah, C'est que tu tiens bon et tu fais quelque chose et avec le temps, tu vas apprendre. de la peinture sur le cuir. Regardez, j'ai fait ça aussi. Euh, attends si je trouve. Tac. Tac. J'ai refait la même chose, mais sur des tam-tams, sur des instruments de musique c'est dommage parce que j'ai que- transformés en lampes. Oui, c'est très joli. Ouais. Oui, incroyable. Et vous avez commencé quand cette passion? Après, quand j'ai terminé mes études, mon oncle, il avait une petite usine où il travaillait le textile. Il avait beaucoup de couleurs. Ah, Il m'a dit, si tu veux faire quelque chose, vas-y, si tu peux faire. Et il m'a montré un petit peu, moi j'ai continué. Sousse Médina, Toussia Médina en Tunisie, ce sont des places assez intéressantes à visiter. Alors je pense que je vais aller manger, il est temps de déjeuner. Oh, intéressant, hein? Voilà, tous ces délices tunisiens, ça donne envie. Des biscuits, des sucreries, ça sent très très bon. Ah voilà, comme ça on peut voir où c'est. Donc c'est juste à gauche ou à droite, ça dépend par où vous venez. Mais c'est ici dans le souk. Le souk, vous voyez, comme ça vous allez trouver. Merci énormément. Le miel, il vient d'où? Naturel. Miel naturel. Oui, ça va le prix. C'est du miel. 50 dinars pour le kilo, mais Oui, pour 500 les grammes. grammes, Oui. 25 dinars, Oui. 250 grammes. Oui. Alors voici la ricotta tunisienne. Vas-y, on va goûter. Et c'est vous le fabricant? Oui. Ah, et c'est à base de lait de chèvre ou de vache? De vache. Ok, goûtons. Bon, de prendre. Je pense que ça c'est une bonne adresse pour la cuisine. Oh là là, c'est ça que je veux. J'aimerais manger du poisson. Il y a des rougets, des sardines. Ça c'est quoi, la barbue? Des petites dorades. Je pense que c'est mon paradis ici, mon paradis culinaire. Et les prix, c'est très très raisonnable. Vous allez voir, pour 5-6 euros, moins de 5 euros,
Et moi, j'aurais bien aimé poulpe grillé, mais je veux aussi des poissons grillés, alors je ne sais pas. Et le couscous, il est délicieux. Couscous aux légumes, d'accord. Ah, je peux goûter? Merci. Je vais goûter. Bon, bah, je goûte, on me propose. Très très bon, délicieux. C'était le bonbon. C'est très 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 bon. Alors j'ai demandé une deuxième assiette de poisson. Cette fois-ci, ce ne sera pas le mulet ou la dorade, mais plutôt les sardines. On trouve les plus anciennes écoles dans la Tunisie, on possède l'architecture format carré, on trouve les classes en tour. Ils ont inspiré, voilà, ils ont inspiré du corps militaire. Okay? En fait, cette forme militaire, c'est corrélationnel. C'est pour cela. Merci. Je ne vous ai pas encore filmé, mais si vous voulez. Alors il faut dire que les Tunisiens ont l'accueil très chaleureux. Ils sont assez souriants, assez accueillants. J'aime bien Sousse. Quelqu'un m'a dit que le monastère est plus intéressant, plus joli. Moi je n'en sais rien, mais Sousse ça me plaît énormément. Ah, intéressant, intéressant. Et me voilà dans la cité El Jem. Genre, et ce qui est intéressant, regardez, USAID from the American people. Donc, apparemment, ils soutiennent aussi la Tunisie. Et moi, je dois aller, avant d'aller à la gare, qui est ici, je vais aller à l'amphithéâtre là-bas. Visiblement, c'est un amphithéâtre très 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 connu. Allons-y voir de quoi il s'agit. Très intéressant, je vois une terrasse pleine d'hommes. Et oui, en effet, la plupart des gens qui sont à la terrasse, ce sont des hommes. Et hier, c'était une situation assez intéressante pour moi, car j'étais assise avec, je ne sais pas, une trentaine d'hommes à côté de moi.
La ville d'Elgem abrite le troisième plus grand amphithéâtre du monde romain après ceux de la Capoue et de Rome. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis la fin des années 1970, se trouve au cœur d'une place concentrique entourée de restaurants et de boutiques de souvenirs. Dès les portes d'entrée franchies, les visiteurs se retrouvent comme happés par la taille du Colisée, un monstre d'architecture de près de 150 mètres de long pour 36 mètres de haut et 124 mètres de large. À l'Antiquité, le site pouvait accueillir près de 40 000 visiteurs, à peine moins que le Colisée de Rome qui pouvait accueillir 45 000 personnes. L'amphithéâtre de Elgem fut bâti au IIIe siècle après Jésus-Christ et accueille chaque année depuis sa restauration le Festival international de musique symphonique, un événement incontournable pour apprécier la grandeur du monument. À 2 pas du Colisée, on peut également visiter le musée d'Elgem. Allons-y! Nous sommes arrivés au musée Elgem. Il faut dire que pour le prix d'un musée, 12 dinars, c'est-à-dire presque 4 €, on a 2 sites à voir, c'est-à-dire le musée Elgem et l'amphithéâtre. Wow, encore de la mosaïque. Qu'est-ce que c'est beau! Je ne m'attendais pas du tout à trouver un si beau jardin derrière ce musée avec de la mosaïque. Je pense que c'est le 3e musée le plus important de la Tunisie. Bon, il est temps de partir vers d'autres aventures. Cette fois-ci, avec le train, on va vers le désert.